C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui est né dans une cité de banlieue parisienne. C'est au-delà du périphérique, très au-delà du périphérique, et qui, c'est un garçon brillant, intelligent, qui a été repéré très tôt comme étant un brillant élève, promis peut-être à un avenir, et qui va donc intégrer par une procédure d'exception une école de niveau correct, Sciences Po en l'occurrence, et qui, parce qu'il a encore des amis, il a eu une enfance, donc il s'est fait des amis là où il est né, et qui vont l'amener naturellement à se lancer dans le commerce de cocaïne. Et donc c'est l'histoire de ce jeune homme et de son petit commerce. Jusqu'alors, je m'étais imaginé pouvoir prendre du temps avant de me lancer dans la vie active. Écouter des conférences, faire des travaux dirigés, glander comme un étudiant. J'avais maintenant à apprendre un métier en accéléré. Il fallait savoir par où commencer. Le fait qu'il ait fait Sciences Po, en fait, l'ouvre à de nouveaux marchés. Mais en fait, comme il a été, comme c'est un garçon orgueilleux, assez droit, assez moral, il ne supporte pas d'avoir été admis par des procédures d'exception. D'avoir été en fait le bon nègre, enfin en l'occurrence arabe, le bon rebeu du gentil blanc qu'il a autorisé à venir s'inscrire. Et donc ça va l'énerver, et donc de toute façon, il ne pouvait pas rester dans une école qu'il avait fait venir par une procédure d'exception, parce qu'il est trop orgueilleux pour supporter de ne pas être à sa place quelque part et de le devoir à quelqu'un d'autre que lui. Trop souvent, je perds ma rigueur et m'éloigne de ma ligne commerciale. Il faudrait que je fasse plus attention à ne pas me laisser aller au sentimentalisme et au n'importe quoi. Je ne suis ni Rockefeller, ni les Restos du Cœur, mais un simple travailleur. C'est un dealer qui va avoir à cœur de réussir parfaitement son business. Et comme beaucoup de jeunes dealers aujourd'hui veulent réussir et sont dans des logiques de sérieux, de business respecté, et comme le chante le gangsta assez régulièrement, proposant soit les 10 commandements du crack, soit les bonnes coutumes et les bons usages à respecter pour être un bon dealer. C'est quelque chose de très prégnant, qu'on voit très souvent dans la mentalité banlieusarde, à savoir être un bon businessman. Il y a même l'expression HEC sur le pavé pour parler des dealers en banlieue. Et c'est vrai que donc, le fait d'être un dealer efficace et bon, de ne pas avoir le destin de Scarface à la fin, d'être un Scarface jusqu'à la fin, est un mythe banlieusard récurrent. Et mon héros est justement un de ces garçons qui va tenter d'être un commerçant efficace sans connaître la fin tragique de Scarface. Partout en France, l'évidence faisait son chemin. Cette drogue, conseillée par les puissants, était le signe même de la réussite et de la belle vie. Des touches de glamour étaient ajoutées, quelques stars participaient à redonner à son image un peu de rock et d'attitude. Kate Moss se penchait si jolie sur une ligne. De nouveaux magazines apparaissaient, tels Grazia, qui, en constatant que les stars et les riches en consommaient, oubliaient de s'éterniser sur les effets pervers de cette drogue. Donc le sous-titre de ce livre, de ce roman, est Business Model, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la cocaïne est un produit comme les autres, un produit qui ressemble beaucoup aux produits qu'on vend aujourd'hui, à savoir des produits où le produit, certes, est important, mais l'image qu'on lui associe l'est tout autant. Et donc, c'est un produit haut de gamme, premium, et c'était vraiment un produit d'aujourd'hui, comme Facebook, comme un polo Isabelle Marant. C'est quelque chose d'assez luxueux, qui définit son utilisateur. Et c'est donc pour ça que la cocaïne est quelque chose de typiquement d'aujourd'hui, et que la façon de le vendre peut nous apprendre des choses sur la façon de vendre d'autres produits et comment aujourd'hui les consommateurs se définissent en tant que consommateurs, certes, mais aussi se font avoir, ou en tout cas rentrent dans le jeu de la consommation créé par un bon commerçant, comme l'est par exemple mon dealer.